Salut les amis. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue d'ail. Je suis de congé, donc j'ai envie de me faire plaisir avec et de vous parler de quatre concentrés que je kiffe bien. Voilà, vidéo qui a déjà été tournée, mais petit souci de droit d'auteur, donc je vous la refais. D'accord. Je ne vais pas parler des un ou deux messages que j'ai reçus ces derniers temps d'une personne parce qu'en fait c'est fait pour que j'en parle dans ma vidéo et ça ne m'a atteint en aucun cas que ça soit bien clair. Voilà, petit aparté, tac. Et puis je trouve ça nul d'ailleurs. Donc ça sert à rien d'en parler, c'est bidon. Donc, 4 concentrés top top. On va parler du sortilège de Lolo. On va parler du Dragon Spell. Et on va parler du Lul Pops en ce qui concerne la gamme des Cloud of Lolo. Et on va parler du Shisha Apple, pardon, parce que moi sur mon flacon c'est marqué Persian parce que le nom avait été déjà pris. Donc en fait, du coup, le nom a changé entre temps. Il s'appelle le Shisha Apple. Voilà. De chez Dave. Voilà. Donc, on va commencer par le sortilège qui est là. Donc, mes rails, je suis toujours sur du 316. SS 316L. Celui-là, dans le Wasp, je l'ai twisté. Le coton, c'est de la fiber et ça marche super bien. Ok. Voilà. Donc, bah, on va attaquer direct avec le sortilège. Donc, le sortilège, la description. Le sortilège est un superbe gâteau tout droit venu d'un autre monde. Cloud of Lolo vous propose cette fois-ci une avalanche de notes pâtissières et sucrées. On revisite encore une fois le citron meringué. Attention à ne pas perdre pied. Une dégustation à couper le souffle, un pur délice. Voilà. Jusque là, c'est clair. Bah, c'est parti. Hein. Je remets un peu de jus. Hein. Parce qu'en fait, avant d'appuyer sur play pour la vidéo, j'étais en train de le vaper. C'est top. Hein. C'est top. Ce sortilège, on a. Il me fait penser un petit peu au côté génoise du No Panic. No Panic, je l'ai déjà dit, avec un gros type. La génoise devient vraiment hyper présente et c'est super agréable. Et je pense que celui-ci déjà, alors, je les ai fait aux alentours du... Celui-ci, je l'ai fait de 21,5 dans une base 40-60 à 20%. Et déjà, là, j'ai un côté génoise, gâteau. C'est vraiment hyper bon, quoi. C'est top. Moi, j'adore ces côtés un petit peu génoises comme ça. C'est vu que je vape beaucoup de gourmands, c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément, quoi. Concernant le citron, dans ce sortilège, c'est pas du tout comme le Honena. Le Honena, on a ce côté un petit peu plus acide du citron. Il est vachement plus présent. Là, on a une note citronnée qui n'est pas acide. Qui vient vraiment se poser sur ce côté pâtissier du gâteau là. Et c'est vraiment bon quoi. C'est vraiment top. Alors c'est sucré, ouais. C'est sucré, c'est gourmand. C'est pas écœurant. Franchement, ça c'est un super super concentré quoi. Voilà, pour les amateurs de gourmands, c'est top. Hein. Franchement, je l'apprécie bien. Moi j'adore le Dopadic. Pour ça, justement, pour ce côté un peu génoise, que je retrouve un petit peu dans ce sortilège. C'est mon avis, hein, voilà. Après, peut-être que votre ressenti sera un petit peu différent. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, les amis, pour le sortilège. Ok. Donc, je vais juste recaler mon accu dans mon méca, ça vous dérange pas. Voilà. Parce que je sens que ça bouge un petit peu. Voilà. Alors, là, on va s'attaquer au Dragon Spell. Allez, on est des dingues, on est des dingues. Alors, le Dragon Spell, je le mets dans le Druga. Bon, ça jure un peu, évidemment, sur le mecha, mais ça ne change en rien, puisque
ça marche. Voilà. La raise, là, je suis pas sur du twist. C'est toujours du SS, mais pas twisté, quoi. Ok? Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce Dragon Spell? Dragon Spell. Le Dragon Spell de chez Cloud of Lolo. Pour les gourmands et les fans de gâteaux, Cloud of Lolo vous propose une recette originale, un gros gâteau fourré d'une crème parfumée à la fraise. Le souffle du dragon lui apporte un effet que je vous laisse deviner. Voilà. Alors je le connais, j'en ai vapé un petit peu quand même. Là je suis à 4-5 mg de nicotine dans une base 40-60 et je l'ai fait le 21 aussi. Ok. Alors on va remettre un petit peu de jus, non c'est bon. Et puis donc c'est parti. Pardon. J'y avais pas touché là depuis quelques jours. Et effectivement, il a un petit peu bougé. Alors, le Dragon Spell, alors c'est moins sucré que par exemple là pour le moment le sortilège. C'est effectivement un gâteau, ça me fait plus penser à... Ça me fait moi personnellement penser un petit peu à un gâteau style cake. Voilà. On est plus sur un cake légèrement peut-être beurré. Et la fraise est vraiment légère. La fraise est vraiment, c'est vraiment léger, hein. On l'a que après quoi, hein. Ouais, on l'a que c'est vraiment une touche de fraise. C'est léger. Alors peut-être que le truc qu'on nous laisse deviner, ça serait peut-être ce côté un petit peu cake, ouais. Vous voyez les cakes où dedans effectivement c'est fourré avec une espèce de crème. Voilà, ça fait un petit peu penser à ça. Un cake. Donc du coup il y a un petit peu de beurre, je pense, hein. Ouais, c'est bon ressenti, hein. C'est super bon, hein. C'est super bon. Du coup, ça c'est pareil. Ça fait vraiment un super all day, hein. Super all day. C'est sûrement encore un truc que je vais tuer. Ouais, c'est super bon, quoi. Alors pour le reste, voilà. Bon, la fraise, effectivement, moi qui va pas spécialement de truc à la fraise parce que bon, je suis pas très fan. Voilà, bon, ça me dérange pas, hein, mais bon, c'est pas le truc que je kiffe. Là, pour le coup, c'est vraiment juste, c'est une touche de fraise, hein. Vraiment, faut aller la chercher quand même, hein. Elle est là, mais elle est vraiment légère. Vraiment légère. Et là, on n'est pas sur une génoise, on est vraiment sur ce côté un peu cake, beurre, fourré avec une petite crème et une touche de fraise. Tout est bien équilibré, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Top. Sachant que moi, je l'ai dosé, hop, tac, à 18%. Dans une base 40-60. Donc bon, 18%. Je l'ai cherché parce que je l'ai marqué en bas. Voilà, mais c'est très bon. Très très bon. C'est encore une belle réussite, ce petit Dragon Spell là. Ouais, j'aime bien ça. Donc voilà. Donc pour le Dragon Spell, ça c'est fait. Alors là, on va s'attaquer au Loul Pops. Alors, le Loul Pops. Donc, lui, je l'ai dosé à 15%. 15%. Je l'ai fait le 19,5, toujours dans une base 40-60. Voilà, c'est celui-là. Alors celui-ci, quand on le sent, on sent tout, hein. On sent du chocolat, du caramel. C'est vraiment hyper gourmand. Je vais vous expliquer ça juste après, le temps de remettre un peu de jus.
Hop. On ferme. Bim. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, dans la description, le Lulpops. Le Lulpops, c'est un petit biscuit nappé de caramel au beurre salé, recouvert de chocolat au lait, une spécialité écossaise, revisitée à la mode bretonne. Sortez les kiltas. Désolé, on se retrouve, petit souci de batterie. Donc voilà. Donc on était sur le Lulpops. Lulpops, tac. Voilà, donc la description, je vous l'ai déjà donnée. Hop. Donc bah c'est parti, on y va pour ce Lulpops. Donc là, je suis toujours sur du twist. Hein. Les marais, je suis aux alentours de pareil, hein, 0,20, 0,25 là. Alors, ce Lulpop, c'est vraiment hyper gourmand, quoi. Alors là, c'est vraiment pour les amateurs de gros gourmands, parce que ça a vraiment un goût incroyable. Alors, on a tout qui explose en bouche, tout, vraiment. On a le chocolat, le caramel, ça reste sur le palais. On en a plein la bouche, hein. Vraiment plein la bouche, quoi. Là, au niveau saveur, on a ce chocolat au lait qui est super bon. C'est vraiment alors c'est hyper sucré. C'est vraiment hyper sucré. Le caramel est vraiment fondant. On en prend plein la gueule, hein. Vraiment plein la gueule. Ah ouais. Alors ça, ouais, effectivement, hein. C'est vraiment pour les gros gourmands, quoi. Alors c'est pas un truc qu'on va prêt, je pense, en all day. Déjà parce que, bah, du coup, ça fait, c'est lourd. Voilà, c'est pas écœurant, mais toute la journée, je pense que ça risque de le devenir. Par contre, après un repas ou n'importe quoi, en dessert, ça fait vraiment un dessert, en fait. C'est vraiment un dessert. On a tout de suite à l'inspiration, on a tout, quoi. On a vraiment ce côté biscuit. Le chocolat au lait est vraiment présent tout de suite. La touche de caramel fondant, c'est vraiment un caramel beurre salé, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Moi, celui-ci, je le kiffe, hein. Ah ouais. Ça, c'est vraiment la grosse vape de fou, quoi. J'ai quelqu'un qui est venu me voir cette semaine qui voulait un truc hyper gourmand. Je lui ai fait goûter. Le mec, il a halluciné. Ouais, voilà, quoi. Il a vraiment kiffé, quoi. Donc, voilà. Bah, moi aussi, pour le coup. Donc, voilà. Le Lulpops. Rien à dire de plus, hein. Un gros gourmand. Voilà. Ça change un petit peu parce que en général, c'est les concentrés de Lolo, c'est toujours dosé juste ce qu'il faut. C'est pas écœurant, c'est pas machin. Là, on a vraiment un concentré, le Lulpops, qui est vraiment hyper gourmand, quoi. Donc c'est énorme de retrouver dans un jus autant de saveurs, autant de saveurs. Là, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Donc pour ce Lulpop, c'est fait, les amis. Voilà. J'espère que franchement, vous allez vous faire plaisir avec ça, parce que vraiment, c'est top, hein. C'est vraiment top. Alors là, on va parler du Chicha Apple, que je vais mettre sur mon petit Tadani. Voilà. Alors, le Chicha Apple. Je vais vous donner la description tout de suite, juste le temps de remettre du jus. Voilà. Alors, le chicha Apple de chez Dave. Et je l'ai collé où, lui? Ah, voilà. Assis. Pardon. Ah oui. Assis sur une terrasse d'un village persique. Au début de soirée, le narguilé installé sur la table, partagé entre amis, une vue sur les montagnes, au loin. Derrière, une palmeraie bordant
sur un oasis. Cette chicha Apple, une chicha qui vous invite au voyage. Voilà. Donc bon, là on est clairement sur une pomme chicha. Donc je vais mettre les deux airflows d'ouvert. Voilà, et donc c'est parti pour ce chicha Apple. Un super setup hein, comme ça. Avec le petit tube comme ça. Franchement, c'est super propre. Alors moi, dans ce chicha Apple, je ressens... la pomme est bien là. Hein. La pomme est vraiment bien présente. Ouais. La pomme est bien présente. Moi, je ressens comme une touche de réglisse un petit peu. Une petite touche de réglisse qui est pas du tout déplaisante, bien au contraire. Moi, je kiffe le réglisse, donc franchement, c'est pas mal. Donc la pomme est bien présente. Je ressens aussi, j'ai l'impression de sentir un petit peu, un petit côté épicé. Voilà, pas du tout gênant à la vape, mais je ressens comme une petite note un peu épicée. Donc tout de suite en bouche, à l'inspiration, on a cette pomme qui est plutôt bonne. Ce petit côté épicé, cette note de réglisse qui vient sur le dessus là, qui est à la fin, à l'expiration, et du coup c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas, on n'est pas sur un gourmand, on est vraiment sur une pomme chicha. Hein. Les amateurs de pommes chicha vont se faire plaisir, je pense. Moi personnellement, j'ai dû utiliser une chicha il y a très longtemps, donc mon souvenir est vraiment trop vague pour vous faire une comparaison. Mais là, ce qu'on a dans la description, et puis surtout au nom, puisqu'on s'attend tout de suite à une pomme chicha, je pense on est vraiment dessus. Et là, plus je tire des puffs, plus j'ai cette note de réglisse quand même. Et ce petit côté épicé, qui est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est bon. Voilà, c'est pas un bon. Moi, évidemment, j'adore les gros gourmands, donc voilà. Vu que Eric me l'a envoyé, je l'ai fait quand même. Et puis je me suis dit que j'allais goûter. C'est toujours une découverte, et puis ça fait toujours plaisir de découvrir d'autres choses. Et il y en a qui effectivement kiffent la pomme. Moi, c'est pas spécialement le truc que je vape la pomme quotidiennement, donc voilà, ça m'arrive des fois. Hein. Mais effectivement, bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et on ressent bien ces petites notes, c'est bien dosé. Moi, ce que j'aime le plus, ça va être la note de réglisse là. Voilà. Je pense qu'il y a du réglisse. Hein. Je vous dis qu'il y a du réglisse. Moi, c'est un petit peu mon ressenti. Je le sais pas. J'en ai pas parlé ni avec Eric ni avec personne. Donc du coup, j'en sais rien. Mais bon, je pense qu'il y a une touche de réglisse et puis effectivement une touche d'épices. Voilà, une petite note épicée. Chose qui est plutôt agréable à la vape. Donc voilà les amis. Donc bah, c'est tout pour cette petite revue. On a parlé donc de ces quatre concentrés. Bien entendu, étant amateur de gourmand, j'ai envie de vous dire que les trois premiers, bah, c'est vraiment ma vape. Hein. Ce sortilège, encore bon, Lolo a revisité encore un petit peu le citron meringué. Moi, j'ai pas la note de meringue, j'ai plus un côté gâteau génoise avec une touche de citron. Donc voilà. Le petit Dragon Spell, un petit gâteau avec une note de fraise qui est très agréable, un peu plus doux et du coup ça fait vraiment un super all day. Le Loul Pops, un gourmand pour les amateurs de gros gourmands, vraiment, c'est top, top saveur. Là on est vraiment, on est au maximum les amis. De la saveur, puisque là on a vraiment du caramel, du chocolat au lait, on a le biscuit, enfin tout s'en mêle dans la bouche et en plus ça accroche bien le palais. C'est sucré. Euh,
Personnellement, ça ferait pas un all day pour moi, mais par contre, c'est un super gourmand. Franchement, rien à dire. Et le petit chicha Apple de Eric qui est vraiment pas mal. C'est pas mal. Dans le sens où bah, c'est annoncé une pomme chicha et on a vraiment ce côté un peu pomme chicha avec cette petite touche épicée, cette petite note de réglisse qui est vraiment agréable pour moi à la vape. Et bah, du coup, ouais, j'aime bien. Donc voilà. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, bah, je vais remonter la vidéo puisqu'avec ces petits soucis de droit d'auteur, faut tout que je remonte. Donc je vous la remonte, je vous la poste et vous l'aurez sûrement en fin de journée. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une très bonne vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok? Ciao ciao les amis.